Eh oui, parce qu'on parlait de vendangeurs, justement, on va découvrir le vignoble, car qui dit vin dit vignoble. Le vignoble alsacien était déjà célèbre sous le Saint-Empire romain germanique du nord au sud. On se plaît à découvrir 7 péchés capiteux, qui sont les 7 cépages des vins d'Alsace. Et puis ici, dans l'Outre-Forêt, il y a Clébourg, village viticole un petit peu à l'écart de la célèbre route des vins d'Alsace. Et pourtant... À une dizaine de kilomètres de Wissembourg, le village de Clébourg paraît assoupi au creux du vignoble. Ici, quel que soit l'angle duquel on regarde le village, impossible de ne pas tomber sur un cep de vigne. Richard est un enfant du pays, et dès qu'il a une minute à lui, il quitte le village et grimpe sur les collines environnantes où pousse le vignoble. À contempler ce paysage, on pourrait penser que Clébourg est situé au cœur de la fameuse route des vins d'Alsace. Et pourtant... Le grand vignoble d'Alsace s'arrête à Marlenheim, donc il n'y a pas de continuité jusqu'à Clébourg où on a notre petit îlot de 200 hectares de vignes. C'est comme le village gaulois qui a résisté, c'est notre îlot de viticulteurs qui a résisté. Le vignoble détruit par le phylloxéra, puis arraché pendant la Seconde Guerre mondiale, laisse Clébourg seul, isolé au nord de l'Alsace. Alors, loin du centre viticole alsacien, comment est-il parvenu à résister? Richard est un véritable passionné du vin, et pour cause, il en a fait son métier. Il est maître de chai à la cave de Clébourg. Alors pour lui, vérifier tous les jours si la récolte s'annonce bien, c'est capital. Pour le savoir, il part à la rencontre d'un vieil ami vigneron. Ah, Frédéric? Ah, Richard, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai feuille un peu pour donner un peu d'air là au grappe, là, pour éclairer un peu. Hein. Frédéric passe lui aussi ses journées dans les vignes, à les bichonner. Il nous faudrait un peu de pluie. Hein, parce que, bon, ça va encore pour l'instant parce que nous on a gratté toutes les deux rangées, mais il faudrait quand même un peu de pluie. Un peu de pluie. Hein. Cette année, la météo a été clémente. Ces raisins, destinés à devenir du Gewürztraminer, ont bien poussé, et même un peu trop. Alors Frédéric sacrifie quelques grappes. Comme ça, le pied de vigne, il peut mieux développer ce qui reste. Hein. Là aussi, il y en a deux. Hein. On laisse chaque fois un raisin sur chaque rameau. Hein. C'est un peu dommage de les jeter, mais tant pis. Hein. Cette opération permet d'augmenter la teneur en sucre du raisin. Or, un raisin bien sucré, c'est la garantie d'obtenir un bon vin. Privilégier la qualité sur la quantité, voilà ce qui a permis au vin de Clébourg de s'imposer parmi les grands d'Alsace. Transformer le raisin en vin, c'est le travail de Richard. Jusqu'à la mise en bouteille, le maître de chai veille sur la qualité des vins de Clébourg. Dans la cave, Riesling, Gewürztraminer ou encore Muscat vieillissent dans ces cuves de métal. Les vins d'Alsace sont des vins de cépage. Chaque cépage a sa spécificité, ses arômes, sa complexité. Et dans un matériel neutre, c'est là qu'il va garder le fruité qu'a ramené le raisin. Mais pour faire connaître son travail, Richard peut compter sur un groupe d'amis qui ne passe pas inaperçu. Justement, t'attendais, rester un verre. Merci, merci. Mais comment ça se fait que tu arrives seulement maintenant, cher confrère? J'ai vu des bonhommes verts avec des chapeaux de loin. Ces petits hommes verts ne sont pas des extraterrestres, mais la confrérie des 4 bancs, dont Frédéric, notre vigneron, fait partie. Notre confrérie, c'est quand même une noble assemblée. Une noble assemblée, oui, de bons copains, de bons vivants aussi, hein, qui aiment la bonne chair et le bon vin. La confrérie parcourt le monde pour faire connaître le vin de Clébourg. Et comme souvent en Alsace, cela passe par une petite chanson. Et c'est peut-être ça le secret de la longévité du vignoble de Clébourg. Certainement que c'est ça. Sonntag qui veut dire santé, hein. Ah oui. En quelque sorte. Absolument. Petite révision. Ah oh, excuse-moi. Il y a un message Facebook. Regarde, c'est Sylviane.
Sylviane, elle adore. Ah ouais, Sylviane, nous aussi, on adore les vins qui accompagnent la cuisine alsacienne. Écoute, Mais vraiment, le meilleur, ici, c'est on le est... Gewürz. Hein, Le meilleur, c'est le Tu Gewürz. préfères le Gewürz, toi? Ouais. Mais c'est un peu sucré quand même, le Gewürz. Hein, ouais. Alors justement, révision, on parlait des 7 cépages. Gewürz, Ouais. le premier. Bah, allons-y. Riesling. Alors, Gewürz, Riesling, Syrah. Riesling, Pinot gris, Pinot gris, Pinot blanc, blanc, Sylvaner, Pinot noir, Pinot noir, voilà, Sylvaner, Sylvaner, et j'ai oublié Et Muscat. le... Hein Ah oui, le Muscat. Le Muscat. 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 Eau gazeuse. Ouais. Ah non. Ouais, puis on voit là que ça génère quand même 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4400 vignerons dans ce vignoble, et donc le vignoble de Clébourg où on pratique l'art du vin, mais aussi l'art de l'accueil touristique dans ces paysages absolument magnifiques. Et Richard Juncker est avec nous, il est le maître de chez de la cave de Clébourg, il participe à la renommée, Richard, et justement Bonjour, Richard. vous participez à la vie de ce vignoble qui est le plus septentrional de France, hein, pratiquement. Je suis ravi de vous remettre ce sourire de France. Vous êtes venu sur le plateau alors que vous êtes en pleine vendange, ça se passe bien? Oui, on est au milieu des vendanges. Donc maintenant, on a rentré l'Auxerrois, on a rentré un peu de Pinot Noir pour le crément. Aujourd'hui, c'est autour du Riesling pour le crément. Et on va continuer avec le Pinot Gris. Et on Ah goûtera là ça là plus là tard. là là. Et puisqu'on Oh, est Merci dans- Richard. Oui, Nathalie. Bravo. Permettez-moi de vous parler de la cure Uval. C'est toujours Ah. septembre-octobre. Hop, la cure Uval C'est une autre ressort. manière de profiter du raisin. Mais oui, c'est un petit peu ma manière à moi. C'est mieux presque, pour les hein. enfants, ça. en tout cas. C'est une manière un peu radicale, hein, parce que c'est une cure, une monodiète, la cure Uval. Uva, en latin, ça veut dire raisin, et elle est censée nettoyer vos intestins et votre organisme. C'est à base d'eau et de raisin, vous l'avez compris. Ça se fait toujours sous contrôle médical, hein, attention. Et puis, si vous souhaitez maigrir avec ce genre de cure, c'est très sucré le raisin. Donc, vous Oui. ne maigrirez Mais pas. c'est pour préparer les mots de l'hiver, c'est ça? Se renforcer un C'est petit peu. pour purger, en quelque Ça sorte. marche avec. Et Non, tu on fait- commences dès maintenant. Ouais, je On fait purge. attention, hein, ceux qui sont dans des régimes sans sucre, c'est très, très C'est ce que j'ai dit, sucré. c'est ça, C'est exactement. très, 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 Si même on très, est très diabétique, Bah voilà, t'as compris.